Tac. C'est bon, ça tourne. Ah. Bienvenue sur la chaîne de Thomasito. Les amis, bonjour à tous, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne, ça fait très longtemps que je n'ai pas mis mon petit setup pour faire mes petites vidéos. Je t'avoue que la fin d'année a été relativement chargée comme toi j'imagine. Je tenais avant tout à te souhaiter mes meilleurs vœux pour 2024. De l'amour, de la joie, de la tendresse, de la musique, des guitares, des accords gitans, de la rumba gitane. Maman! J'espère que les fêtes se sont bien passées. Aujourd'hui, nous n'aurons pas de guitare. Je suis désolé. Je suis choqué. C'est une petite vidéo relativement courte qui va t'exposer un petit peu le programme de cette année, tout simplement. Mais avant cela, je souhaitais vous remercier parce que j'ai passé une année 2023 relativement folle d'un point de vue YouTube parce que nous avons fait à peu près 40-45 vidéos l'année dernière. Les retours ont été géniaux. J'ai passé une année de folie, beaucoup de plaisir. Alors ça n'a pas été simple parce que ça prend énormément de temps à tourner, le montage, les recherches, etc. Mais ce qui me passionne aujourd'hui dans YouTube, c'est qu'on est presque 8000 copains à faire de la rumba gitane et vous êtes tous bienveillants, à vous donner des conseils, des commentaires. Quand je fais une erreur, vous le dites, je l'épingle comme ça au moins. Ceux qui regardent les commentaires voient bien effectivement que l'erreur a été relevée. Il faut bien souligner une chose, c'est que je suis pas un professionnel de la musique. J'ai des notions de solfège qui sont, je sais pas si tu arrives à voir à peu près le 0, qui doit être à peu près là, hein, on va dire à plus ou moins à la hauteur de ma grande bouche de phoque. Et ben voilà, mes notions en solfège, elles sont à peu près ici, hein, au niveau de mon gros cul. Je n'ai aucune notion et de connaissance en solfège. Donc oui, tu le sais, je commence à apprendre le nom des accords. Cela n'empêche pas de jouer, qu'on soit très clair. Mais voilà, mon niveau est amateur, on va dire confirmé, si on peut appeler ça comme ça. Je suis pas professionnel, je ne tends pas à l'être ou à le devenir, ça ne m'intéresse pas. La musique pour moi est une passion, c'est une passion que tout le monde devrait avoir parce que c'est un peu le langage universel. T'es pas obligé, un espagnol parle espagnol, un français parle français. L'avantage de la musique, c'est que on peut par le biais d'accords, de mélodies, de rythmiques, passer en fait de l'émotion sans même qu'on ait à parler ensemble. Et c'est ce qui me plaît énormément dans la musique, c'est cette notion de partage d'émotions sans qu'on ait à parler. Et je trouve ça extraordinaire et c'est ce pourquoi je trouve que la musique devrait être obligatoire. Tout le monde devrait savoir jouer un instrument. Tout le monde devrait faire de la rumba gitane. Non, peut-être pas trop, non, peut-être pas tout le monde. Mais non, voilà. Le plus important, c'est, j'essaie d'épingler à chaque fois que je vois qu'il y a une erreur qui a été faite dans la vidéo, parce que je vais pas refaire la vidéo, mais j'essaie de l'épingler dans les commentaires pour que tu puisses avoir aussi un feedback de dire, attention, Thomas, il a mis un commentaire, donc il y a une erreur. Pense à la prendre en considération pour aussi toi t'améliorer. Deuxième chose que je voulais faire en termes de remerciements, c'était remercier une nouvelle fois Corde.fr. Corde.fr avec Émilie, avec Alexandre et toute l'équipe. Si vous avez de l'équipement, des cordes, des accessoires pour la guitare à prendre, allez chez eux. En termes de produits, ils ont une super grande gamme. C'est des amours. Ils répondent hyper vite. Ils sont super sympas. Donc merci à Corde.fr pour avoir fait une aussi belle année que l'on l'a vécu tous aujourd'hui. Je suis en pourparlers. J'essaie de voir avec eux pour qu'on retourne sur une nouvelle collab cette année aussi. Voilà, je vous aurai des informations prochainement, mais merci beaucoup à eux de m'avoir fait confiance sur l'année 2023, ça me fait très chaud au cœur et je pense que vous aussi, voilà. Merci également à Eric, mon copain Eric à Sud Music Arles. Salut Thomasito, je te souhaite à toi et tes abonnés une très bonne année de la part de toute l'équipe de Sud Music. À bientôt, salut. Le plus grand magasin d'Europe en termes de guitare flamenca avec son immense mur que tout le monde maintenant commence à connaître sur YouTube. Merci beaucoup parce que c'est un peu grâce à lui qu'on a la chance aussi de découvrir de nouvelles célébrités, des stars, des emblèmes, on va dire, de la musique rumba gitane catalane dans le monde. C'est grâce à lui qu'on arrive à faire ce contenu, ces vidéos. La guitare Martinez qui est encore à gagner, il y a encore une guitare à gagner. Vous êtes 80%, regarde là, 80% à ne pas être abonné à la chaîne, c'est titanesque, c'est énorme. N'hésite pas à t'abonner. Pour toi, c'est quelque chose qui est totalement gratuit. Et pour moi, ça va m'aider sur le référencement à aller voir des partenaires et leur dire, voilà, j'ai tant d'abonnés.
Est-ce qu'on ferait pas gagner une petite Hermano Condé à un abonné dans quelques années? J'en sais rien, je vais pas trop parler. N'hésite pas à t'abonner, le contenu est totalement gratuit. Je sais qu'on est pénible des fois là-dessus, hein, les créateurs de contenu, mais si on le fait aussi, ben, en l'occurrence, moi aussi c'est pour toi. Tout simplement pour que tu puisses bénéficier, on va dire, de produits offerts par les marques que je ne garde pas et que je vous redonne derrière, tout simplement. Pour 2024, le programme 2024, alors soit je te ferai une petite liste ici, si j'ai pas la flemme de le faire, soit bah, tu m'écoutes, et là bah, il y aura mon très beau mur. Bing. On continuera les interviews parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Il y a très peu d'interviews de personnes connues dans le monde de la rumba gitane sur YouTube, donc je veux continuer cette trame. Donc si je suis motivé, première ligne, boum, interview. C'est le premier truc que je veux continuer sur la chaîne. Et reprendre aussi l'histoire des artistes. Alors je vais pas en faire des biographies qui vont durer 1h30 et ça prend énormément de temps. Quand je ferai des tutoriels, puisqu'on va continuer à en faire bien sûr, eh ben on peut se rajouter une ligne ici, tutoriel plus histoire de la personne. Si l'histoire est intéressante, une nouvelle fois. Si c'est un gars qui a appelé un parolier qui a fait faire sa grille d'accords sur ChatGPT, je ne vais pas spécialement en parler. Je tiens quand même à garder des vidéos qui soient relativement digestes en termes de temps. Donc j'évite de dépasser les 10 minutes quand je fais un tuto. Et quand je ferai les histoires, de dépasser 15 minutes. Vous pouvez retourner après en arrière sur la vidéo et vous faites au fur et à mesure. Au niveau de la cadence des vidéos, sur l'année dernière, j'ai essayé de sortir une vidéo tous les jeudis. Il y a 2-3 périodes où je ne l'ai pas fait parce qu'en termes de travail, j'y arrivais pas. Je pense pas en faire autant. Je vais être très franc avec toi. Je vais essayer de me libérer du temps. Je te promets de faire un maximum de contenu qualitatif. Je ferai pas une vidéo pour faire une vidéo. Mais, ou alors ce sera stipulé dès le début de la vidéo que tu t'attendes pas à un contenu qui soit équivalent à ce qu'on fait d'habitude. Mais 40-45 vidéos à l'année, c'était beaucoup. Et je veux que YouTube reste un plaisir. Je veux pas que ce soit une obligation de mettre... Je veux pas que ça devienne une punition de faire des vidéos. Voilà. Et c'est là où je vais avoir besoin de toi. J'ai à peu près 200 idées de chansons, de musique à faire. Pour les interviews, j'ai à peu près une trentaine de personnes que j'aimerais interviewer. Aujourd'hui, je vais avoir besoin de toi pour ça. Mets-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu aimerais que l'on travaille comme musique? Qui aimerais-tu qu'on interviewe sur la chaîne? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on va voir un peu les demandes les plus importantes qu'on a. Si tu as des gens aussi, des artistes moins connus que tu aimerais qu'on fasse intervenir sur la chaîne, toutes les interviews de toute façon seront chez Eric cette année. On est en train de bosser un format qui va être très sympa. Ça, c'est l'idée que j'ai pour 2024. Donc dis-moi ce que tu en penses. Ça pourrait être plutôt sympa d'avoir une sorte d'interaction comme ça entre l'abonné plus le créateur de contenu et d'en faire une vidéo qui soit plus ou moins commune et qui soit dans l'intérêt de tous. Et voilà, sur les prochaines vidéos à venir, il y a un projet sur lequel je bosse depuis un bon petit moment. Ça fait quelques mois que je suis dessus pour faire quelque chose d'assez bien. J'ai fait un catalogue d'accords des gypsies. Alors, c'est un catalogue exhaustif. Il n'y a pas tous les accords du monde. Pour l'instant, je crois que j'en ai une centaine. Avec le nom des accords, le bon nom des accords et des accords, je pense que tu ne connais pas. Ce sont des accords, typiquement, aujourd'hui, tu as quelqu'un qui est très connu, qui a joué avec Manolo, qui a joué avec les gypsies, etc. C'est Bimbo Reyes. Il joue avec des accords du turfu. C'est-à-dire que c'est le gars, il fait un accord, sa main, il t'en faut 2 pour faire l'accord. Donc lui, il a une troisième main pour jouer le compas. Et il te dit, t'inquiète, c'est un accord assez facile, machin, voilà. C'est des accords de ouf. Si, Bimbo, tu regardes un jour cette vidéo, n'hésite pas à m'appeler si tu veux peut-être qu'on fasse une vidéo ensemble, une interview, en plus du catalogue. Quelque chose de très important, ce sont le chant. La guitare, c'est bien, mais c'est vrai que harmoniser sa voix et sa guitare, c'est un autre boulot. On va être très franc. Tu peux bien jouer, pas chanter. Tu sais très bien chanter, mais pas jouer. À ce compte-là, la chaîne YouTube répondra, on va dire, à peu près à toutes les interrogations. Je prends des cours de chant depuis, on va dire, à peu près 2 ans. Et j'en ai parlé avec ma prof de chant qui s'appelle Stella, qui est une artiste de ouf. Donc elle est d'accord là-dessus. On va proposer, alors ce sera sous format de 2 ou 3 vidéos. Je crois qu'elle a fini le programme, celle qui l'a fait. Moi, je m'occuperai juste de la prise d'image et de la prise de son. Mais tu vas avoir 2-3 cours de chant pour savoir comment travailler ta voix, sur quelle posture, des exercices pour travailler ta voix, parce que des cours de chant, on n'en a pas partout. Des fois, ça coûte un peu d'argent. Donc, voilà, c'est quelque chose
que la chaîne, on va dire, t'offrira pour pouvoir travailler sa voix, apprendre à chanter tout simplement, apprendre à se tenir, les différentes façons de respirer, de positionner le timbre de sa voix, etc. Donc on va dire février, la vidéo devrait arriver et tu auras un très beau contenu. Je vais te faire une petite vidéo sur les applications que j'utilise et le matériel que j'utilise aussi. Alors les applications, parce que j'ai des applications qui sont aujourd'hui indispensables à avoir si tu veux vraiment évoluer et progresser dans la musique, et le matériel que j'utilise ou pas, des fois sur scène. Encore mes meilleurs vœux pour cette année 2024, que tous tes projets, tout se réalise pour toi, que tu sois heureux. Je te souhaite de passer une très très belle année. Je te dis à très bientôt. C'était Tomasito. Tchuss.